Allez. Prête? Oui. Alors, avance un peu, à droite. Voilà, tout droit. Tout droit, vas-y, 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 vas-y. Remonte un tout petit peu. Voilà, à droite un peu. Voilà, remonte. Gauche. Attention, attention. Remonte un peu. Attention, un peu à gauche. Remonte un peu. Mais à droite. tu fais mal au doigt. Monte tout droit. Non, tout droit. 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 À gauche. Ah, vas-y, 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 continue, continue, continue. Attention, stop. Descends. Non. Descends. Non, mais tu mets pas en arrière. C'est contre quoi? On a fait un accident. Oui. Oh. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Turbo Kids, un jeu pour 2 à 6 joueurs, 15 minutes la partie à partir de 7 ans. C'est un jeu de Emmanuel Gauvin, c'est illustré par Nikao et Rémi Tornior et c'est édité par Les Scorpions Masqués, distribué par BlackRock. Merci à Joël, merci beaucoup pour SkyTeam, pour Turbo Kids, merci de nous avoir envoyé ces boîtes d'envoi presse là, merci beaucoup. On a adoré à Cannes et ben on va pouvoir vous montrer et vous expliquer un peu ce que c'est. On notera du coup que la thématique est devenue un peu récurrente entre guillemets pour notre plus grand plaisir au final, hein, parce que du coup on a eu Zombie Kids, Zombie Teens et Flashback Zombie Kids qui a eu l'As d'or enfant cette année. Non, il y a Turbo Kids. Ce thème est trop cool. Bon, il n'y a pas de zombies. Là, c'est juste... c'est les gamins Mario Kart, jeu société. Oui, mais c'est juste qu'on retrouve les gamins qui sont dans les jeux, les jeux de base. Donc voilà. Mais, et ben, comme vous avez pu l'entreapercevoir dans cette intro, c'est un jeu soit coopératif, à partir de 2-3 joueurs. Ouais. Et sinon c'est en équipe de 2 ou de 3, donc c'est pour ça que c'est jusqu'à 6. Ouais. Et vous allez vous affronter sur des pistes de course. Vous en avez, je crois, 15, 16, je sais plus. Elles sont... Ouais, c'est ça, il y en a 16 en tout, je crois. 16 ? Moi j'en vois 15. Mais bon, bref, pardon, j'ai oublié le chiffre. Non, parce que c'est avec le verso derrière le 15, il y a le 16, je crois. Voilà, il y en a beaucoup, tout en 2 exemplaires, bien évidemment, pour chaque équipe. Yes. Donc chaque équipe s'équipe de la même feuille de circuit. Il y aura 3 étapes au maximum. Ou alors 2 si une équipe remporte 2 étapes. Oui. Voilà. Comment ça va se passer? On va avoir un pilote qui va se munir de ce magnifique masque, très confortable. Regardez, il y a un petit pli pour le nez là, super bien pensé. Et surtout, c'est pour, vous savez, le fameux quand vous mettez le masque, vous voyez là par le trou. Oui. C'est super bien pensé. Là, vous pouvez pas de triche. Bref. Vous avez aussi votre petit stylo, la feuille vierge. Moi là j'ai pris le numéro 1 que tu vas pouvoir d'ailleurs filmer mon cher ami de plus près, comme ça en plus vous voyez notre magnifique parcours que nous avons fait dans cette introduction avec les magnifiques indications pas du tout cohérentes de mon copilote Alexandre. Voilà, hein, on voit que là il y a eu un petit cafouillis. En gros on part, chaque équipe commence ici. On a un copilote qui va tenir le pouce, c'est le joystick, et l'autre copilote, si on est dans une équipe de 3, va le guider à la voix. Si on est une équipe de 2, le copilote fait et le pouce et la voix, comme Alex l'a fait tout à l'heure. Hop, ici, on lance le top départ, et hop, on essaye de se guider et d'éviter les obstacles, et d'arriver bien évidemment en premier à la ligne d'arrivée. Sachant que, si vous traversez une ligne blanche, comme je l'ai fait ici, et ben c'est un accident. Je reviens au dernier point de sauvegarde qui est cette ligne bleue que j'avais réussi à dépasser. Si juste je le frôle, c'est bon. C'est pas un accident, j'ai juste fait un drift hyper stylé, mais voilà. Et c'est à peu près tout pour la première map. Oui, tout à fait. Après, vous allez avoir plein de maps différentes avec des petits gadgets et des trucs comme ça qui vont changer. Par exemple, ici, vous allez passer par les tunnels. Quand vous passez par les tunnels, vous ne pouvez absolument pas communiquer avec votre copilote tant que vous n'êtes pas sorti du tunnel. On a les tremplins, vous allez devoir, quand vous atteignez le jaune, hop, votre copilote vous dit, hop, lève le feutre et réatterrit. Et il faut réatterrir sur l'autre tremplin, sinon c'est un accident. On va avoir, si j'en trouve, des accélérations. Accélération, hop, on va pouvoir écrire super vite, mais il faut s'arrêter sur le ralentissement. Okay. Voilà. Hop. Et après, je pense qu'il y en a d'autres. Ah oui, les flaques d'huile, quand vous les traversez,
Alors vous essayez de ne pas les traverser, mais si vous les traversez, le pilote doit faire minimum 3 boucles. Ils sont chelous tes boucles. Oui, avant de retourner tout droit. Alors évidemment, quand vous faites des boucles cachées, hop, vous n'avez pas trop l'idée si vous touchez le blanc ou pas. Là par exemple, je me suis pris la grosse barrière, donc accident, je repartirai d'ici. Voilà, bon, le petit mouchoir qui va bien, hop là. Et vous allez pouvoir aussi prendre vos petites voitures ici, qui alors au début peuvent être juste pour le style, mais après vous avez aussi des modules derrière, chaque voiture a un peu son petit twist. Vous avez des voitures qui permettent, par exemple en début de partie, vous prenez votre circuit, enfin le circuit adverse surtout, vous prenez la petite bombe là, il y a un petit trou, vous voyez, et vous la positionnez sur le circuit et vous faites hop, un petit cercle, une petite croix dans le petit trou. Et là, en fait, sur le petit circuit de l'adversaire, eh ben, il y a une mine que j'ai laissée. Et un peu comme dans Mario Kart, quand si l'équipe adverse touche la mine, bah c'est un accident. Déjà, ils l'effacent, hop, et ils reviennent au dernier point de sauvegarde. C'était un accident, bien évidemment. Et comme c'est une course, bah, plus vous prenez d'accidents, plus l'autre équipe va arriver sûrement avant vous. Vous avez aussi un truc qui vous permet de mettre des cordes, qui va faire un peu comme un tremplin, donc vous allez faire 3 cordes en gros en dessin, hop, et l'équipe adverse, et ben, quand elle arrive à la première corde, là le copilote dit ok, hop, tu sautes, et après tu dois réatterrir au trait de l'autre côté. D'accord, ok. Voilà. Et après, il y en a plein d'autres, des petits pouvoirs qu'on vous laisse découvrir. Mais voilà, c'est surtout ces petits circuits bien rejouables, recto verso, que vous pouvez, au début, ils conseillent de prendre la 1, 2, 3. Mais après, quand vous avez l'habitude, vous prenez ce que vous voulez. Et d'ailleurs, ça peut être une petite mise en place sympa avec les 2 équipes. Chaque équipe, chacune leur tour, et ben choisit un circuit. Genre, moi j'aime bien celui-là, ce circuit, donc on va jouer avec celui-là. Oui, mais moi j'aime bien celui-là aussi, donc voilà, on se fait notre grand circuit. C'est chouette qu'on puisse y jouer de 2 à 6, parce qu'en général, les jeux qui ont 2 à 6 sont pas forcément top à 2 ou à 3. Et au final, bah, je trouve que là, c'est assez bien trouvé le fait de pouvoir 2-3 joueurs jouer en coop, et après vous le jouez en équipe. C'est assez malin. Puis oui, voilà, parce que 2 et 3, le but c'est de réussir au meilleur temps possible en fait. Et vous avez même des défis dans les règles, comme ils adorent le faire dans les règles de Zombie Kids et tout. Vous avez la fin, vous avez plein de défis ici à cocher si vous y arrivez. Donc ça c'est en coop à 2 ou 3. Par exemple, finir une course de 2 étapes de ton choix en moins de 4 minutes. Des choses comme ça. Finir une course en 4 minutes 30 de 3 étapes. Vers les derniers, c'est finir une course de 4 étapes. 10, 11, 12 et 16 en moins de 3 minutes et 30 cm. 30 secondes. Voilà. Donc vraiment le truc, quand nous on l'avait testé à Cannes, on s'était dit bah cool en équipe et tout. Et quand on a vu que ça pouvait vraiment se jouer à partir de 2, ça c'est cool. On a dit ah bon, et puis on a testé, et même à 3 je trouve ça encore mieux, parce que du coup c'est séparé, il y en a un qui prend le joystick et l'autre qui dit à la voix. Et ils sont pas forcément exactement raccords. Alex des fois il me fait des trucs comme ça, mais en fait il me dit avance, mais parce que dans la panique quoi. Pilote d'avion. Bah oui c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment très cool. C'est cool aussi comme proposition, parce que ça fait une autre proposition avec des similitudes avec Complice. Oui, exactement. Mais il y a aussi, je trouve, une petite sensation de jeu à la Looney Quest, pour ceux qui avaient connu Looney Quest. Je trouve ça hyper malin. Oui, de guider à l'aveugle. J'aime bien retrouver ce système de prise de risque qui se fait à travers des feutres. Et surtout, ce qui est cool dans ce genre de jeu, c'est quand l'édition est propre. Et là, elle est propre parce qu'il faut des bons stylos, il faut des trucs effaçables, il faut des beaux circuits. Et il faut des masques qui laissent pas de trous pour la triche. Exactement. Et ça, sincèrement, enfants et adultes, hein, moi je m'éclate dessus. Ouais, non, ça c'est un jeu d'ambiance. Hein. C'est un jeu pour enfants, mais c'est un jeu d'ambiance aussi. Ça marche très bien. Ben voilà, on dit encore merci à Joël, merci au Scorpion Masqué, et merci de nous avoir regardés. À bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.